Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du calendrier de l'Avent First Print. Vous l'avez compris, le principe, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans le calendrier de l'Avent, il y a 24 jours. Il y aura donc 24 invités pour vous faire une proposition de cadeaux de Noël. Et bien sûr, ces invités ne sont ni Corentin ni moi, puisque voilà, on laisse la parole aux autres. Et aujourd'hui, le cadeau du jour, c'est monsieur Aurélien Vives qui va vous le conseiller. Bonjour Aurélien. Bonjour Arnaud. Alors les gens ont pu te découvrir et t'entendre dans un Super Friends qui est sorti le mois dernier, mais grosso modo, est-ce que tu peux juste te présenter en 30 secondes qui es-tu Aurélien ? Je ne te connais pas. Eh bien, je suis community manager chez Panini Comics et j'anime aussi une émission sur la web radio We Art Radio où on parle du coup de comics aussi. Alors j'imagine que pour le calendrier de l'Avent First Print 2020, tu vas nous proposer du comics en termes de cadeaux, non ? Eh bien, tout à fait. Ah, c'est incroyable, on dirait presque que cette émission n'a pas été préparée à l'avance. Mais dis-moi Aurélien, quel est donc ce cadeau ? Eh bien, ce cadeau, c'est Once and Future de Kieron Gillen et Dan Mora et aussi Tamara Bonvillain qui est publié en français chez Delcourt Comics. Et oui, je parle de la concurrence. Oh, c'est incroyable, quelle abnégation tu fais par rapport à d'habitude, toi qui es si corporate. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce bouquin qui effectivement est sorti au mois d'octobre chez Delcourt pour la version française, donc Kieron Gillen, Dan Mora, Tamara Bonvillain. De quoi ça parle ? Alors en fait, ça parle ça se passe en Angleterre. On suit une grand-mère et son petit-fils qui sont en fait dans des missions, si on veut, liées à l'histoire de l'Angleterre, à la magie, à ce genre de choses. C'est un petit peu une version moderne d'X-Files sous un certain angle. En fait, c'est surtout ultra prenant, vachement bien, hyper rythmé, c'est de l'aventure avec du fantastique, c'est drôle, c'est super bien dessiné par Dan Mora, c'est hyper bien mis en couleur par Tamara Bonvillain, c'est vraiment sublime. Et en fait, il y a vraiment un côté aventure presque à la Indiana Jones sur certains aspects. À la base, c'était censé être une mini-série avec en tête de la part de Kieron Gillen l'idée de faire plusieurs mini-séries, plusieurs aventures en fait comme ça. L'accueil a été tellement dithyrambique en VO que dès le numéro 1 sorti de mémoire, ils ont dit ok, on passe de mini-série à ongoing et on fera une série à suivre. Et pour l'instant, en VO, la série tient toutes ses promesses. Le tome 1 défonce, la suite défonce. C'est vachement bien. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu toujours le cas avec Kieron Gillen. Mais vraiment. C'est vrai que c'est un auteur dont une bonne majorité de la production, surtout en indé en tout cas, est bonne en fait, tout simplement. Je kiffe tout. De toute façon, j'avais envie de tu fais ce qu'on appelle un Kieron Gillen Zouz, du coup. Exactement. Sauf quand il s'agit de le traduire, parce qu'il parle avec un fort accent. Voilà. C'est vrai. Et j'ai envie de te dire, alors, à qui s'adresse un petit peu ce cadeau ? Est-ce que c'est vraiment pour les gens qui connaissent bien la BD américaine ? Est-ce que c'est pour les novices ? Est-ce que c'est pour les enfants ? C'est pour tout le monde. Non, peut-être pas pour les enfants, parce que c'est vraiment un petit peu... Parce que j'ai une nièce de 3 ans et demi, donc est-ce que ça c'est le genre de... Non, la nièce de 3 ans et demi, elle va devoir passer son chemin, parce que quand même, il y a un petit peu parfois des gens qui meurent, voilà, de morts violentes, mais c'est pas non plus... dès qu'on est ado, c'est bon, voilà. Comme je disais, Indiana Jones, mais on va dire plutôt le 2, Temple of Doom, avec le côté parfois ça peut saigner un petit peu, mais voilà, c'est ce niveau de violence là en tout cas, donc c'est accessible à peu près tout le monde. Vous avez jamais lu de comics ? Allez-y. Vous avez jamais lu de BD ? Allez-y quand même, mais c'est bizarre que vous écoutiez First Print quand même. On sait jamais. Tous les chemins mènent à First Print quelque part, tu vois. C'est ça. Mais du coup, non, c'est vraiment top. Et ouais, c'est ultra accessible. Et il y a un côté... Vraiment, je pense que le geek fan d'histoire et de légendes arthuriennes, mais pas que arthuriennes, aussi tout ce qui est anglo-saxon, celtique, etc., trouvera son kiff là-dedans, parce qu'il y a vraiment ce côté-là dans Once and Future.
Est-ce qu'on peut dire aussi que les fans de fantasy peuvent s'y retrouver ou pas? Parce que Ouais, sur la bien couverture, sûr. t'as un monsieur avec une grosse épée. Moi, je me dis, Ouais. grosse épée, fantasy, tout ça. Ouais, fantasy. Après, on est dans le monde réel. On a on a un côté poreux justement avec le monde fantastique. Donc, si on aime la fantasy type Seigneur des Anneaux, c'est bien. Mais je pense que ça parle. Si c'est pas ce qu'on se trouvera là-dedans, c'est pas le côté Seigneur des Anneaux, c'est pas le côté même ce qui est une autre sortie chez Delcourt, décidément. Faut que je demande des SP à Thierry, mais c'est pas comme Birthright où on a vraiment un côté fantasy dans Birthright. Là, dans Once and Future, vraiment on est plus dans le réel qui est parfois un peu poreux avec la magie, mais on n'est pas vraiment dans la fantasy pur jus. Ok, très bien. Écoute, merci Aurélien Vives de cette recommandation. Donc, un Once and Future, un premier tome sorti le 7 octobre 2020 au prix de 16,50 €. Donc, c'est écrit par Kieron Gillen, dessiné par Dan Mora et mise en couleur par Tamra Bonvillain. Merci pour cette recommandation. Et on se donne rendez-vous le jour d'après pour le prochain numéro du calendrier de l'Avent First Print. Salut! J'ai hâte d'écouter.